Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la profession, en exclusivité sur Mayan TV. Alors les amis, aujourd'hui on va parler d'un vaste sujet, la sécurité incendie. Il faudra donc plusieurs vidéos afin de pouvoir approfondir et détailler tous les points. Je vous propose qu'on aborde tout de suite les grandes lignes et qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec la première question. Que signifie SIAP? Le SIAP, c'est le service de sécurité incendie et d'assistance à personne. Avant de développer la composition du SIAP et son fonctionnement, il est important de bien comprendre la classification des ERP. Comme certains d'entre vous le savent, chaque établissement qui reçoit du public est classé en fonction de son type et de sa catégorie. Cette classification est formalisée sur un document officiel qui détermine la liste des normes à respecter. C'est, grosso modo, la pièce d'identité de l'établissement. Alors, en quoi consiste la classification par type et catégorie? Eh bien, la nature de l'établissement relative à l'activité définit le type par une lettre. Par exemple, un restaurant dont la fonction est de proposer la consommation de nourriture sera classé en type N. La catégorie, quant à elle, est déterminée par le seuil maximal de personnes à ne pas dépasser au sein de l'établissement. Par exemple, un établissement ayant une capacité d'accueil de 351 personnes sera classé en catégorie 3. Je ferai prochainement une vidéo pour approfondir et détailler les types et catégories de RP. Mais revenons au SIAP. La présence et la composition du service de sécurité incendie sont déterminées en fonction du type et de la catégorie de l'établissement. Plus la nature sera sensible et la capacité d'accueil élevée, plus le SIAP sera conséquent. Maintenant que vous avez compris la manière dont on classe les ERP, voyons comment s'articule un service de sécurité incendie. Jetons un œil à ce schéma. Comme vous pouvez le constater, le service se découpe en 3 niveaux. Nous avons tout d'abord au premier échelon le personnel d'intervention. Ce sont les agents de sécurité incendie que l'on qualifie communément de SIAP 1. Nous avons ensuite au deuxième échelon le personnel de gestion. Ce sont les chefs d'équipe qui encadrent les SIAP 1 et que l'on qualifie de SIAP 2. Et puis nous avons à l'échelon 3 le personnel de contrôle. Ce sont les garants du respect des normes et du bon fonctionnement du service de sécurité incendie, autrement dénommé SIAP 3. Le service de sécurité incendie peut donc aller d'un simple agent à plusieurs équipes et chefs de service. Le service de sécurité incendie exécute sa mission à l'aide de dispositifs et d'équipements présents au sein de l'établissement. Pour être efficace, il doit pouvoir détecter, intervenir et sécuriser. Voici les principaux équipements que l'on retrouve dans la plupart des ERP. Pour la détection, les détecteurs incendie, les déclencheurs manuels, la vidéosurveillance. Pour l'intervention, les extincteurs, les RIA, robinets d'incendie armés, les moyens d'extinction automatique. Pour la sécurisation, les portes coupe-feu, les clapets de désenfumage, les BAES, la rubalise. Certains de ces matériels et équipements nécessitent l'action humaine pour être utilisés. D'autres se déclenchent via un système de sécurité incendie, une machine prévue dans certains ERP pour détecter, intervenir et mettre en sécurité. De la même manière que la composition du SIAP varie au sein des ERP, les dispositifs seront plus ou moins importants en fonction du type et de la catégorie. Pour exercer en tant qu'agent de sécurité incendie, il vous faudra justifier d'un diplôme SIAP 1, SIAP 2 ou SIAP 3. Ces derniers peuvent s'obtenir en suivant des formations dans des centres ou des écoles spécialisées. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère vous avoir éclairé sur les grandes lignes de ce métier. Je vous dis à bientôt pour la suite du SIAP. Et à tous ceux qui exercent, n'oubliez pas, soyez cool, c'est un job. Vous êtes des professionnels. Ciao!